Toi, chandail, Rainmaker, Growth Game. Oui. C'est ça que tu m'expliques. What's up with that? Écoute, je vais faire un shout-out à JF Tremblay parce que je travaille avec lui puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec ce gars-là. C'est un génie du secteur immobilier qui a réussi à générer beaucoup d'attention sur les médias sociaux. C'est un gars qui est un peu comme... Je vais pas dire que c'est un gars qui est un peu comme moi, mais dans le sens que tu sais, il est pas politically correct. Là. Il sac, moi je sac. Tu sais, je viens de la construction, il vient de la construction. Puis, bref, il a monté vraiment un super fan club écœurant. Là. Tu sais, il y a beaucoup de followers. Il vend de la formation en ligne avec des packages. Ses affaires fonctionnent. Il est super charismatique. Il est extrêmement brillant. Puis, dans le fond, j'ai écrit un article là-dessus, justement, sur 51-49, là, de donner beaucoup plus à quelqu'un que t'attends d'en recevoir. Fait que lui, il m'avait appelé un moment donné et m'avait dit, Carl, j'ai besoin de quelqu'un pour me monter un système dans Kajabi. Kajabi, c'est un LMS en ligne, là, pour mettre des formations en ligne. Fait que je m'en vais le rencontrer, tout ça, puis il me négociait à mort parce qu'il me disait, écoute, je veux pas que tu apprennes sur mon dos. Je sais qu'il y a personne qui est vraiment bon avec Kajabi puis que tu vas apprendre sur moi. Fait que j'ai dit, check ben, je vais te le faire gratos, man. Je vais travailler pour toi 40 heures gratuites. Je vais apprendre Kajabi, puis sérieusement, je veux développer une relation d'affaires avec toi. C'est plus ça. Fait qu'on a commencé à jaser, puis il m'a expliqué son business model avec des ladders. J'imagine que tu connais le système. Tu commences, c'est gratuit. Après, tu as un package à 100$, un package à 1000$ à la Tony Robbins, Grant Cardone. Lui, c'est ça qu'il fait, en fait. Puis il faisait des événements pour l'immobilier. Là, je le regardais aller. Je dis, Chris, moi, je vais faire la même affaire. Première rencontre, là, je suis retourné chez nous. Je dis, moi, je vais faire un événement sur la croissance. Parce que c'est là-dedans que je suis bon. Je peux parler de croissance au monde. Fait que les Growth Games, c'est ça. C'est des conférences, le Step 1, qui est gratuit. Il y a des sushis, de l'alcool. Tout le monde est torché un peu. Il y a 75 personnes à peu près qui viennent dans nos bureaux. Puis on parle de croissance. Fait que moi, j'explique les systèmes automatisés, les CRM, le data. Je fais peur au monde. Je parle de construction, je parle de danseuse, puis tout ça. Puis après ça, ben Ludovic, qui est mon coloc dans nos bureaux, lui, c'est un cheval de course en vente, en cold call, là. C'est comme il peut parler à Obama, s'il veut, en 4 minutes 30 secondes, là. Fait que lui, il parle plus justement de la persuasion, de l'influence, de comment faire des appels téléphoniques, la vente, puis on fait venir une couple de speakers aussi. Fait que ça, c'est comme le niveau 1, c'est gratuit, ça nous coûte 4000$ à tous les fois qu'on fait ça. Après ça, c'est qu'on a un niveau 2 après. Le niveau 2, ça coûte 150$, ça dure 4 heures, le lunch est inclus, il y a à peu près 20-25 personnes qui viennent. Puis là, moi, j'explique comment faire ton mapping, ce que j'expliquais tantôt, là, ce qu'on parlait. Fait que ça leur coûte 150$ au lieu de 2500$, parce que normalement, un mapping avant midi, c'est 2005. Fait que là, il y a comment faire leur mapping, on travaille dans le site chart, on fait de la formation, parce que moi, je suis pas super bon, mais bref, je les aide du mieux que je peux dans ce sens-là. Puis Ludovic, c'est 2 heures moi, puis après c'est 2 heures Ludovic, que lui explique comment faire tes cold calls, comment faire ton script de vente, puis tout ça. Il a l'air drôle, by the way, on le voit souvent dans tes vidéos. Oh ouais, il est tordant, ce gars-là. Sérieusement, tu gagnes à le connaître, vraiment. Puis là, on est en train de build up le level 3 de tout ça. Fait que je suis en train de créer une communauté un petit peu, puis on va organiser les Growth Games dans plein d'autres agences marketing, parce que comme j'ai expliqué tantôt, on ne fera pas la compétition, là. Sérieusement, là, pas une agence marketing, tu sais, on fait pas du Facebook Ads. Nous autres, on fait des systèmes. Si tu veux juste Facebook Ads, je vais te référer. Nous autres, on fait un système, puis dans le système, il y a du Facebook Ads. Tu sais, fait que je suis un peu toute seule à faire ce que je fais en ce moment, puis j'ai bien du fun. Fait que, en gros, là, ce qu'on veut faire, c'est exemple, je travaille beaucoup avec Anecdote, qui est une agence sur la Rive-Sud. Bon, ben là, je leur ai dit, Chris, ça serait cool qu'on fasse un Growth Game par Anecdote. Puis que vous attiriez votre crowd, puis je parle, puis vous autres, vous parlez, puis on génère de l'attention, puis c'est cool. Marco, celui qu'on a vu tantôt, lui, il a une agence à Brébeuf qui est Mobux. Mais là, on est en train de voir un Growth Games chez eux, c'est tout le temps gratuit. Tu sais. C'est le premier step, vraiment, est gratuit. Puis c'est nous autres qui payons. Même si on est dans une autre agence. On paye la bouffe, on paye tout. Puis nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on attire de la visibilité envers cette entreprise-là, parce que c'est leur client à eux qui attire. Sauf qu'en contrepartie, nous, on veut les faire entrer dans notre système de ladder. Fait qu'on leur dit, ben, si vous avez trouvé ça intéressant, nous autres, dans le fond, tout ce que, exemple, Mobux fait, du vidéo, tout ça, nous autres, ça, c'est Mobux qui fait ça. Mais si vous voulez apprendre à mapper vos affaires, là, c'est 150$, puis c'est les Growth Games niveau 2, puis ça se passe dans nos bureaux. Fait que c'est un système de ladder qu'on est en train de montrer tranquillement, pas vite. Mais, le problème, c'est que ça a tellement marché, puis on a tellement signé de mandats avec ça, de gros systèmes, que là, je suis en train de me dire, OK, mais attends un peu, là. Je fais un autre Growth Games tout de suite parce que c'est un par mois. Là, on était censé en faire un dans le mois de novembre, mais je tombe en vacances finalement. Là, je peux plus, là, je fournis plus, là. Mais pourquoi tu tombes en vacances? C'est ça le problème. Non, écoute pas ça, Marielle. Non, parce que je suis dû pour prendre des vacances. Ça, justement, je suis en train d'écrire un e-book sur les burn-out.
pour les en entrepreneuriat. Tu vas Là. pouvoir écrire ton e-book sur les burn-out pendant que t'es en Ah, burn-out. j'en ai fait 2, fait que ça, je suis correct là-dessus. Mais c'est ça, les événements, ça fonctionne. Tu sais, je parle de growth depuis tantôt, là. Il n'y a rien qui marche plus que les événements, à mon avis, à moi, là. Ça coûte, tu sais, 4000$ un événement, oui, c'est cher, mais j'ai 75 prospects dans la salle, là. Après, j'en identifie 7-8 que je dis, OK, lui, exemple, il y a une compagnie que, pas qu'elle est plus haute que les autres, mais je sais que ça peut être plus mon client, il y a un plus gros chiffre d'affaires, ça fait 7-8 ans qu'il est en business, mais je vais l'accoster, tu sais, je vais aller jaser à lui, parce que tout le monde, tu sais, je pose des questions à la salle, tu vois, c'est qui ma clientèle dans tout ça, fait que c'est un méga lead gen qui me coûte à peu près, tu sais, comme j'ai dit, mettons 4000, incluant ma coordonnatrice puis tout, là. 4000 pour 75 prospects. Fait que si on fait un calcul rapide, c'est 55$ du prospect. Sauf que mon taux de close est extraordinaire parce que les gens voient carrément je suis qui, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. C'est géré dans Eventbrite. Qu'est-ce qui se passe avec Eventbrite? J'ai leur courriel, leur numéro de téléphone. Ils tombent dans des auditoires Facebook après. Ils reçoivent des courriels après. Puis je fais du lead scoring. Puis après ça, je pique les clients qui m'intéressent le plus dans le lot. Fait que, encore ici, ça n'en vient à donner du contenu, donner de la valeur, créer des relations, puis après ça, faire des deals avec ces gens-là. Fait que c'est ça, les Growth Games. J'avais jamais pensé à l'organisation d'événements de cette façon-là, parce que, effectivement, je veux dire, c'est toi qui organises. Ouais. C'est facile après, là, pour aller chercher les clients que tu veux. Là. Ça n'a aucun rapport. Parce que moi, je l'ai tout le temps vécu du point de vue d'un speaker. Ouais. Jamais, nous autres, on fait des rencontres entre les membres de Tranchette, c'est déjà mes clients. Ouais. Donc, on fait juste resserrer les liens qu'on a déjà ensemble. Des fois, il y a des nouveaux qui se rajoutent, puis on les rentre dans la gang, puis c'est super le fun. Mais c'est pas dans un contexte d'acquisition. Fait que, ça va être, tu me sonnes une cloche. Là, Ben, que, mais c'est tellement pas moi l'événementiel. Dude, attends un peu. T'es pas obligé de parler d'un. T'es pas obligé de parler, là. Ça, c'est la première affaire. Comme demain, je fais un Growth Games dans un 5 à 7. Ça, je parle 20 minutes. Fait que c'est pas vraiment un Growth Games, mais c'est tagué que Growth Games est dans l'événement. Le 14, j'en fais un autre. Fait que je me promène aussi avec Ludwig, puis on va parler dans les shows. Mais aussi, bientôt, on va en faire, nous, qu'on parlera plus, là. Moi, c'est pas de parler qui me dérange. Je suis fier de parler. Tu me connais. Oui. Parle. Oui. C'est le réseautage. C'est organisation, Hey, la man. salle. Attends un peu, là. T'as pas idée comment c'est facile, là. Je te le dis. Tu sais, tantôt, on parlait de commerce en ligne, là. Moi, je suis pas un gars de coordination. Je suis le gars le plus poche que t'as vu, là. Sérieusement, je t'ai chié. Moi, puis Ludwig, on s'est assis, quand je suis sorti de chez Jeff Tremblay, on a écrit ça sur une napkin. On a dit, go, on le fait. On l'a juste fait. C'est pas compliqué. Ça prend 75 chaises, de la bouffe, puis du monde qui parle en avant. Il y a rien de compliqué là-dedans. L'important, c'est que la bouffe soit bonne, puis que le contenu soit bon, puis qu'il fasse pas chaud. That's it. Le reste, on s'en crisse. C'est la bouffe. Alcool, absolument. Alcool, comme puis ça, le monde peut être moins bon. Écoute, je te dis, la première fois qu'on a acheté l'alcool à la sac, j'étais là, il y en a trop, je déteste le gaspillage. Puis à la fin, j'ai checké, bon, il y avait un gars dans l'équipe qui avait bu un 26-11, mais quand même, je checkais, puis je me disais, wow, attends un peu, là, le monde a vraiment bu, là. Puis à la fin, c'est que ça finit en mastermind, là, veux pas, là. Tout le monde se pose des questions, puis justement, je peux faire une petite parenthèse aussi pour le mastermind. On a fait un entrepreneur presque parfait le 12 octobre. Dans le fond, c'était un souper chez nous. On était 10 personnes. Il y avait un setup de caméra, pas de même, mais pas loin. Puis dans le fond, genre, j'essaie de voir si on peut pas faire une web série avec ça. J'ai fait venir plein d'entrepreneurs. Valérie Vachon de High Five, Adriane Bolossine d'Anecdote, Steve Léveillé de Keller Williams Excelsior, un courtier immobilier qui a lu beaucoup de livres, il est super intéressant. Cliff Meister qui s'en vient travailler avec nous autres. Stéphanie Côté de Yellow qui fait du vidéo. Probablement que j'en oublie, je m'excuse pour ceux que j'oublie, là, sérieusement. Mais en gros, c'est ça, c'est qu'on a mis une GoPro dans le centre de la table. On a mis 2 caméras, une qui bouge, le son impeccable avec une perche. Puis ça durait 2h30. J'ai fait venir un traiteur chez nous. Puis on a parlé de business. Mais le sujet, c'était la productivité. C'est sûr qu'on a sorti une couple de fois de là-dessus. Mais c'était vraiment cool, sérieusement. Puis là, je me disais, OK, tout le monde a payé. Tu sais, c'était 350$ pour être là. Puis tu repartais avec 5 minutes de vidéo, tu sais, une capsule de toi pendant que tu parles. Puis ça a été super cool. Ma blonde, qui est un peu stressée, puis toute gênée, anxieuse, a participé, a capoté bien raide. Puis je me disais, il faut que je fasse d'autres masterminds demain. C'est sûr, il va falloir que je paye plus cher, parce que sérieusement, 350$, j'arrive pas dans mon cash, mais je me suis dit, OK, le monde a aimé ça. Ils ont bien mangé, ils ont parlé, ça a donné du contenu, 2h30 de contenu malade. Puis je me suis dit, il y a des gens comme toi, comme moi, qu'on a des réseaux, puis tout le monde est gagnant à se retrouver ensemble dans un événement. Puis il y a beaucoup de gens qui font des masterminds aux States que ça coûte 500$ être assis là, puis ça vaut la peine. Je te dirais, là, tous les gens qui sont venus s'asseoir, s'ils avaient payé 500, ils n'auraient pas regretté d'être assis là.
En tout cas, je pense pas. Puis, sérieusement, il pourra me challenger. Je me fais challenger continuellement dans ma vie. Là. Mais c'est ça. Je pense que de regrouper les gens, ça a une valeur pour toi, puis pour ton crowd. Puis, on pourrait reparler d'un film de ladder éventuellement. Là. Autant que c'est profitable pour toi, mais pour ton auditoire aussi. Parce qu'il y a des gens qui en veulent plus. Tu sais, il y a des gens qui veulent parler avec tout le monde dans ton réseau, mais tu sais, ton Tinder pour entrepreneur, là, ben là, c'est que tu amènes ça offline. Puis tu mets ce monde-là ensemble, un peu avec tes 5 à 7, mais OK, là, tu fais un 5 à 7, tu as 75 personnes, puis là, tu annonces, tu dis, hey, je vais faire un souper mastermind, c'est 500$ la tête, c'est 10 personnes, on va filmer un peu, je fais venir un chef, tout ça, puis le monde va être content d'aller là, puis sûrement qu'il y a du monde qui veulent ça, en fait. Tu sais, que tu n'auras même pas besoin de vendre rien, là. Tu sais, ils vont dire, OK, cool. Puis après le souper, là, ils vont te regarder et vont dire, c'est quoi la prochaine étape, man? Je veux payer encore, puis je veux aller à l'autre étape. Sûr à 100%. Voilà, j'ai vendu quelque chose. Un concept. Pour l'avoir se fasse un mastermind là-dessus, man. Ouais. Mais le mastermind, c'est un concept qui me titille. Ça me titille. Hey, si tu savais, on a fait des fois 5h du matin, man. T'es un mongol. Mais c'est les meilleurs. Je me couche. C'est les meilleurs à 5h30 le matin. Sérieusement. Je sais que c'est tous des gens qui se lèvent le matin. Fait que c'est pas ma crap. Ben écoute, tu le fais une fois dans le mois, c'est pas la fin du monde. Oh, misère. C'est que ton cerveau fonctionne pas de la même façon à 5h30. L'affaire aussi. Là, je suis en train de me faire consulter. J'aime ça. Mm-hmm. C'est gratis. It's great. En plus, c'est streamé partout. C'est malade. Je l'ai dit tantôt, Carte du Rocher reçoit Olivier Lambert sur son Instagram Live. Malade. Mais, écoute, parce que l'affaire, j'aime pas vendre quelque chose que j'achète pas. Voilà. J'achète pas de mastermind. J'achète pas de coach. Flip ça de bord d'abord. OK? Puis là, encore là, je veux dire, moi, je suis un malade, là, dans ce sens-là, j'ai une maladie. Fais le premier gratos. Mais encore là, c'est que si les gens payent pas, ils voient pas la valeur. C'est tout le monde est comme ça. Mais je pense que, regarde, je viens de mettre le doigt. Vas-y. Ensemble, on a mis le doigt sur quelque chose. Ouais. Le quelque chose, c'est la perception de la valeur est variable selon l'individu. Puis toi, c'est pas parce que selon toi, ça n'a pas nécessairement de valeur que ça n'a pas de valeur pour l'autre personne à côté. Parce que la valeur de quelque chose est évaluée selon la somme de la perception de tout le monde. Puis, peut-être qu'il y a plein de monde qui écoute right now, comme, hey, moi, je serais vraiment down. On leur demande mastermind. On pourrait leur demander, écrivez-nous, tous ceux qui sont intéressés à faire un mastermind, écrivez au hello@latranchée.com et mettez mastermind en all caps dans l'objet pour que je puisse être capable de savoir d'où est-ce que ça vient. Ceux qui sont intéressés, je ne sais pas comment ça coûterait probablement très très cher. C'est pas grave. Je dirais 500$, c'est ça que ça vaut. Mais, puis, c'est parce que, OK, je vais te dire quelque chose. Ouais. Mettons, moi, j'ai cette expérience-là à chaque fois que je fais la consultation. Tu parles avec la personne. Ouais. Puis là, la personne est en train de te dire, ah, ben là, ça, c'est ma business, ça, c'est mes problèmes, ça, c'est qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu dis, OK, ben, c'est quoi les solutions que tu as pensées à ça? Ah, ben, je devrais faire ça, puis ça, puis ça. Puis là, tu finis la consultation, la personne a dit, hey, mais merci, tu sais, j'ai vraiment comme, maintenant, c'est beaucoup plus clair sur qu'est-ce que je devrais faire. Puis là, tu regardes, tu dis, je t'ai rien dit. Tout ce que tu voulais faire, tu le savais déjà. C'est juste que tu n'avais pas le... T'es-tu prêt à entendre une phrase? On a tous besoin de se faire dire l'évidence. C'est à ça que ça sert un mastermind. l'évidence. Ouais, mais t'as besoin de te la faire dire. Je te donne un exemple. Là. Il y a quelqu'un une entreprise récemment Fais-toi confiance. qui m'a payé 2500$ pour 4 heures, OK? Wow. Pour faire un mapping. La fille, elle voulait juste valider son point. Je te jure sur ma vie. Parce que la fille est aussi bonne que moi dans d'autres sphères, plus le learning en ligne. Puis elle dit, OK, puis elle travaille pour une entreprise. Tout ça. Puis elle dit, sais-tu quoi? Notre mapping ensemble, oui, j'ai appris une couple de trucs, mais ça l'a validé que je m'en allais dans la bonne direction. Pour elle, ça valait le prix qu'elle a payé, puis elle est super contente. Tu sais, comme... Ça dépend tout le temps aussi des enjeux de la taille de la compagnie. Puis ouais. C'était d'un 7 chiffres, mais pas d'un gros 7 chiffres, tu sais. Mais c'est ça, un mastermind.